Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe armé palestinien a lancé samedi sa plus grande attaque contre Israël depuis des décennies. Des milliers de roquettes ont été tirées depuis Gaza sur le sud et le centre d'Israël et dans le cadre de l'opération Déluge d'Al-Aqsa du Hamas contre Tel Aviv. Israël a répondu par des frappes aériennes. Le ministère de la Santé de Gaza indique qu'au moins 232 Palestiniens ont été tués et 1700 blessés. Le service national de secours israélien indique qu'au moins 250 Israéliens ont été tués et plus de 1100 blessés. Des dizaines de civils et de soldats israéliens auraient été capturés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis ce qu'il a appelé une puissante vengeance, affirmant qu'il rassemblerait toutes les forces militaires pour détruire le Hamas. Samedi, des combattants du groupe militant Hamas à Gaza ont franchi la frontière qui sépare la bande de Gaza du sud d'Israël. Dans la plus grande attaque contre l'État juif depuis des années, les combattants armés du mouvement islamiste Hamas ont également utilisé des bateaux et des parapentes pour atterrir en territoire israélien. Peu après, des images de la ville frontalière de Sderot ont été diffusées, montrant des militants armés dans des rues désertes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'une opération de riposte baptisée Épée de fer était en cours et qu'elle commencerait par l'éradication des forces palestiniennes sur le terrain. J'ai ordonné une vaste mobilisation des réserves et que nous ripostions par des tirs d'une ampleur que l'ennemi n'a jamais connue. L'ennemi paiera un prix sans précédent. En attendant, j'appelle les citoyens d'Israël à se conformer strictement aux directives de l'armée et du commandement du front de l'intérieur. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. Affirmant que 5000 roquettes avaient été lancées sur Israël, un commandant militaire du Hamas a déclaré que le groupe agissait pour mettre fin à ce qu'il appelle le dernier régime d'apartheid sur terre. Nous avons décidé d'y mettre fin avec l'aide de Dieu, afin que l'ennemi comprenne que le temps de faire des ravages sans avoir à rendre des comptes est révolu. Nous annonçons le début de l'opération inondation d'Al-Aqsa. Nous annonçons également avec l'aide et la force de Dieu que la première frappe de l'opération d'inondation d'Al-Aqsa a visé des sites de l'ennemi, ses aéroports et ses fortifications militaires. En réponse, le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas déclare que ses citoyens ont le droit de se défendre contre ce qu'il appelle les forces d'occupation. L'attaque a été décrite comme un échec massif des services de renseignement israéliens. Elle intervient exactement 50 ans après le début de la guerre du Kippour, lorsqu'une coalition arabe menée par l'Égypte et la Syrie avait lancé une attaque surprise contre Israël en ce jour saint pour les Juifs. Cette nouvelle offensive survient alors que de nombreux citoyens israéliens étaient chez eux en ce jour férié pour observer le même événement. À Gaza, les familles fuient les frappes de représailles qui pourraient commencer à tout moment. Bien sûr que nous avons peur. Nous avons peur de ce qu'ils vont faire. Ils pourraient nous effacer de la surface de la terre. Nous avons fui par peur. Je ne peux pas marcher. Bien sûr que nous avons peur que Dieu les protège et nous protège. La condamnation des actions du Hamas n'a pas tardé, les dirigeants européens dénonçant les violences. L'Égypte a appelé à ce qu'elle appelle la plus grande retenue pour éviter les victimes civiles. Mais alors que la violence s'intensifie, Israël a confirmé avoir frappé un certain nombre de cibles dans la bande de Gaza. Et les Nations Unies ont averti que les civils des deux côtés allaient faire les frais des nouvelles attaques dans les heures à venir.